Nous passons tout de suite à la revue de presse présentée par Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, le jugement de l'activiste Ardo Nying. En tout cas, le journal du groupe des médias de renseigner, poursuivi pour diffamation et discours contraires aux bonnes mœurs. Le jugement de l'activiste Ardo Nying reporté au 19 mars prochain. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Tribune quotidienne ce matin de s'arrêter sur une autre actualité. De quoi s'agit-il? De l'abrogation partielle de la loi d'amnistie. Et aujourd'hui, la proposition est sur la table de monsieur le président de l'Assemblée nationale. Bon, quand le législateur pastéfien veut protéger des délinquants. Voilà ce que retient et fait retenir Tribune quotidienne autour justement de l'abrogation partielle de la loi d'amnistie. Bon, ce n'est pas, alors là, pas du tout pour rien que l'ancien président Macky Sall a attendu à la dernière minute pour faire voter la loi, selon Maître Ibrahima Ndiaye. Aussi, une farce pour protéger ses militants et sacrifier les autres. Voilà ce que soutient la main sur le cœur Thierno Alassane Sall alias TAS dans le Tribune quotidien, le journal du groupe des médias. En tout cas, de renseigner que le Forum civil déplore une démarche politicienne qui perpétue et renforce l'impunité. Bon, à lire toujours dans le Tribune quotidien la réaction au vitriol de Maître El Hadj Oumar Youm, qui n'a pas eu besoin de faire le trajet Dakar avant de dire à haute intelligible voix le plus hilarant dans cette proposition est qu'elle cherche exclusivement à protéger des délinquants, des voyous, des sambaboy, des toits. Waouh. Bon, retenons en tout cas l'information de l'évidence quotidien, le journal d'afficher les Punkalimamou Kouroubaï Fall, les Ngandimamou Mbolde Bouride, comprenez, les touille, signé Maître El Hadj Oumar Youm, qui fustige l'abrogation partielle de la loi d'amnistie. En quoi faisant? En déclarant, elle cherche à protéger les pourfendeurs de la République. Et ce que rend public Direct News gravite bien entendu autour des bombes à fragmentation, comprenez, les missiles Scud et les Tomahawk, signé Maître El Hadj Oumar Youm. En tout cas, colère de monsieur le maire de Tchagaï contre l'amnistie partielle. Maître El Hadj Oumar Youm dissèque une super chérie. Bon, on nous avait promis l'abrogation de la loi d'amnistie. En lieu et place, on nous sert une indigeste loi interprétative. Maître El Hadj Oumar Youm Dixit nous livre Direct News ce matin. Le journal de souligner d'autres propos de Sawai, monsieur le maire de Tchagaï, à savoir cette proposition de loi interprétant la loi d'amnistie du 13 mars 2024 n'est ni plus ni moins que l'aveu des crimes et délits commis par certains membres de PASTEF durant les périodes incriminées. Bon, c'est l'aveu de la bêtise et du cynisme politique. Le plan insurrectionnel est ouvertement assumé à travers ce projet qui démontre, s'il en était encore besoin, que c'est le PASTEF qui était demandeur intéressé à l'amnistie, dira toujours Maître El Hadj Oumar Youm dans Direct News, avant d'ajouter le plus hilarant dans cette proposition est qu'elle cherche exclusivement à protéger des sambaboïs, comprenez, les délinquants, les acteurs de violence, d'injures, de propos haineux, outrageants, de meurtres pourfendeurs de la République. Et ce que rend public Source A gravite bien entendu autour de l'exposé des motifs de la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie rendue publique. En tout cas, tir groupé contre PASTEF. Les patriotes, c'est le titre de Source A ce matin. L'autre journal qui passe au crible cette actualité, c'est Enquête, à la une du quotidien piloté par Mohamedou Hod. Mon confrère, on peut lire proposition du PASTEF sur l'amnistie, la loi Ezan, Astafourla, la loi Abadouba en question, à la question de savoir mais on est où là? Pour l'instant, les victimes dénoncent une justice à deux vitesses et réclament Raking Tak Tap Tap et Johnny Johnny, une révision des textes, d'où l'interrogation textuelle à lire dans Enquête quotidienne, à savoir la loi Ezan, Astafourla, la loi Amadouba confirme l'amnistie des crimes politiques, mais exclut-elle les crimes de sang? Guy Marius Sagna propose un amendement, tandis que Thierno Alassane Sall exige Raking Tak Taf Taf et Johnny Johnny. Une abrogation pure et simple, d'après bien entendu Enquête. Que retenir d'autre de cette actualité, sinon ce que nous livre Critique? Le journal de nous apprend que Ndeketeyo, le Forum civil sur la proposition de loi de PASTEF autour de l'amnistie, de retenir et faire retenir une nébuleuse et fumeuse interprétation de la loi Ezan, Astafourla, la loi Abadouba, quant
tu nous tiens. Et c'est le quotidien qui tient à retenir et faire retenir la proposition de Amadou tombe bas. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, le quotidien de souligner dans sa rubrique les Sénégalaiseries signé Ibou Fall, à savoir Pastef lance ça et son rouleau compresseur Diam. Bon, le quotidien toujours au sujet de l'actualité du moment relative à la gestion des affaires de l'État par Pastef. Les patriotes s'arrêtent sur l'expropriation de terres à Dakar, Thiès et Saint-Louis. Pourquoi faire? Pour nous dire l'État fait du surplace. Bon, le Premier ministre revient sur des mesures annoncées depuis janvier, informe toujours le quotidien. Et pendant ce temps, l'observateur l'Obs révèle en tout cas pour non-respect des procédures fixées par la réglementation à la matière, le gouvernement annule des lotissements à Dakar, Thiès et Saint-Louis. Bon, le Premier ministre a demandé au ministre concerné de prendre des dispositions appropriées en vue de la finalisation des travaux de contrôle, informe l'observateur l'Obs. Restons avec le journal du groupe Futur Média qui révèle Tahirou Sarr, la nouvelle caution à 419 milliards de francs CFA. Et là, l'homme d'affaires a déposé sa requête auprès de l'agent judiciaire de l'État. Note bien entendu l'observateur l'Obs, Tahirou Sarr, la nouvelle caution à 419 milliards. À 419 milliards de francs CFA. Voilà ce qu'entend livrer comme information de taille triple XL l'observateur l'Obs, le journal de s'intéresser à un stratège de l'ombre. De qui s'agit-il, Wai? De Moustapha Diop. En tout cas, pour ceux qui relèvent de Sawai, monsieur le député maire de Louguelo, en route vers la levée de l'immunité parlementaire, Moustapha Diop en l'occurrence, l'observateur l'Obs parle de parcours sinueux d'un dandy politique, retour sur les faits marquant d'une sulfureuse carrière de ministre. Voilà ce que passe au crible l'observateur l'Obs pour ce qui concerne Moustapha Diop ou le député maire de Louguelo, actuellement assis sur des braises. Et pendant ce temps, le point actu quotidien de révéler à sa une silence assourdissant de l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, a-t-il pris ses distances avec l'APR? Tout compte fait, ADD est le théoricien de l'APR authentique, informe bien entendu le point actu au journal de nous apprendre que Abdoulaye Daouda Diallo est resté silencieux. S'agit-il d'un silence de mort? Bon, retenons tout simplement et tout bonnement que Sawai Abdoulaye Daouda Diallo, d'après bien entendu le point actu, est resté silencieux face au rapport de la Cour des comptes et à la vague d'arrestation de ses camarades. Est-ce à dire que Sawai Abdoulaye Daouda Diallo a fait comme qui dirait d'étaler totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément avec la queue entre les jambes? Pour l'instant absent aux différentes mobilisations en faveur de Farbangom, Abdoulaye Daouda Diallo l'a été. D'après le point actu ce matin, il convenait de chercher à savoir, histoire de faire savoir, d'après le journal, mais où est Abdoulaye Daouda Diallo? Ou encore, Abdoulaye Daouda Diallo serait-il en train de négocier avec les tenants actuels du pouvoir? Tout compte fait. Ce qu'il a lieu de prendre pour argent comptant et compté pour terminer est à lire à la une du Dakarois quotidien. Le journal, en tout cas, de renseigner à faire suite beauté. Une association exige la réouverture de l'enquête. Et là, Béla Tchedong de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.